Bonjour, alors je vais vous présenter la correction de l'activité du chapitre 6, l'activité de la séance 1. Alors premier exercice, on vous demande d'entourer et nommer les groupes caractéristiques et de préciser à quelle famille appartient chacune des molécules. Alors c'est parti. Donc je vais prendre du rouge. Donc la première molécule, on remarque un groupe caractéristique, c'est quelque chose, un groupement d'atomes qui sont différents de carbone et hydrogène. Donc là, on a OH. OH, c'est le groupe hydroxyle. D'accord, groupe hydroxyle. Bon, ben voilà, c'est moche. Et la famille, c'est la famille des alcools. Ça veut dire que cette molécule est un alcool. Autre groupe caractéristique, donc deuxième molécule, on va changer de page, ici. On remarque, hop, ici, un groupe carbonyle, qu'on remarque ici aussi. Donc là, dans les deux cas, le groupe, c'est le groupe carbonyle. Et la famille, par contre, là, il va falloir faire attention. Ici, à côté du groupe carbonyle, je vois que le carbone qui est lié à l'oxygène est relié à un hydrogène. Du coup, ça sera un aldéhyde. Cette molécule fait partie des aldéhydes. Alors que de l'autre côté, l'atome de carbone qui est relié à l'oxygène est aussi relié à un autre carbone. Donc on appelle ça une cétone. Cette molécule est une cétone. Elle fait partie de la molécule des cétones, de la famille des cétones, pardon. La suite, on nous demande de nommer les molécules. Alors je vais commencer avec la molécule A. Première chose à faire, c'est trouver la chaîne la plus longue, d'accord? Là, on remarque que c'est une molécule ramifiée, avec des ramifications, comme avec des branches. Donc là, j'ai une branche principale, celle qui est horizontale, et on peut dire que la ramification, c'est la branche qui tombe ici. Donc soit la branche principale et la ramification. Hop. Ou bien, on peut, dans certains cas, regarder, on se dit, bah, tiens, ça c'est la branche principale, ce que je viens de faire, et la ramification, c'est le méthyle, là, le CH3 qui part à droite. Peu importe, mais, enfin peu importe dans ce cas-là, puisque quoi qu'il arrive, la branche principale fait 3 carbones. Donc ça va être un propre quelque chose, d'accord? 3, c'est propre. Et on voit qu'on n'a aucun groupe caractéristique, donc la molécule est un alcane, donc c'est du propane. On doit faire attention là à la ramification, on doit la préciser. Donc la ramification arrive sur le carbone 2, donc ça sera du 2-méthyle, parce que la ramification est composée d'un seul carbone, méthyle, propane. La molécule 2, on y va, hop, 1, 2, 3, 4, 5 carbones dans la chaîne principale. Même si je regarde autrement, j'en ai toujours 5, hein, même si je décide que c'est ça la chaîne principale, ça m'en fera 5 quand même. Donc là, on aura du pentane, d'accord, chaîne principale, 5 carbones, donc pentane, et on va nommer les ramifications. Donc j'ai une ramification ici qui est du méthyle, et une ramification ici qu'on appelle éthyle, parce qu'il y a 2 carbones. Et vu que c'est 5 carbones, ça sera du pentane. Je vais faire en sorte que les noms des ramifications aient le numéro le plus petit. Donc ça va être 2 méthyle, 3 éthyle, pentane. Pentane. D'accord? Puisque je compte ici 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Alors, avec la molécule C, il y a un piège. La molécule C et D, il y a des pièges en fait. Dans ces deux molécules, on a des chaînes linéaires, d'accord? Ce ne sont pas des chaînes ramifiées, même si elles sont toutes tordues, vous voyez? Il n'y a pas de ramification, tout est en ligne. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, ici, 4 carbones
donc ça va être du butane, et ça reste des alcanes, 1, 2, 3, 4, 5, et du pentane. Et enfin, on vous demande de nommer des molécules qui, là, cette fois-ci, ont des groupes caractéristiques. Un, c'est aldéhyde, hein, c'était la molécule de tout à l'heure, et l'autre, c'est cétone. Alors, on va identifier la chaîne principale, donc 1, 2, 3, 4. D'accord? On peut essayer d'aller autre part. 1, 2, 3, 4. Bon. Donc là, il faut faire attention. Oups. Voilà. C'est la chaîne principale qui contient la fonction. D'accord? Parce que sinon, on aurait pu prendre celle-ci, mais elle ne contient pas la fonction. La fonction ne peut pas être dans une ramification. Donc là, ça va être 4. Et on voit qu'à la fin, on voit qu'on a un groupe carbonyle qui correspond à la famille des aldéhydes. Du coup, ça va être du butanal. D'accord? Al pour aldéhyde et but parce que on a et butane parce que c'est 4 atomes. Alors on va faire 1, on part toujours de la fonction 2, 3, 4. Alors maintenant les ramifications. Ramification, j'ai 2 éthyl, 3 méthyl. Donc 2 éthyl, 3 méthyl, butanal. D'accord? Des fois, on peut écrire 2, 3, éthyl, méthyl, butanal. D'accord? Donc là, il faut aller faire attention à la longueur de la chaîne. La chaîne doit forcément contenir le groupe caractéristique. Et l'ordre, pour savoir dans quel numéro on donne à nos ramifications, il faut toujours prendre le carbone qui porte la fonction à le numéro le plus petit. Et dans ces cas-là, le carbone, c'était le premier. Alors, et enfin, ici, on a le groupe cétone. La chaîne la plus grande est composée de 1, 2, 3, 4, 5 atomes. Du coup, on va avoir, ça va être donc pentane, 5 atomes. On va numéroter comme ça pour que le carbone qui porte la fonction, le groupe caractéristique, ait le plus petit numéro. On a dit que c'était une cétone, donc ça va être on. On doit préciser pour une cétone à quelle position se trouve la fonction cétone, d'accord? Parce que sinon, pentanone, on pourrait mettre la double liaison du haut au milieu, on pourrait mettre n'importe où, mais là, c'est important de préciser où se trouve la double liaison entre le carbone et l'oxygène. Et ensuite, on va écrire où sont nos ramifications. Donc, nos ramifications se trouvent sur le carbone 3, et j'ai 2 ramifications méthyle, 3,3 diméthyl, pentane, 2 on. Et voilà. J'aime beaucoup ce chapitre. Enfin, j'aime beaucoup la nomenclature, j'aime beaucoup la chimie organique. Bon, c'est ma spécialité. C'était. Voilà. Bon courage, n'hésitez pas à m'écrire.